Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente la nouvelle création de Kevin Piranio, que vous pouvez aussi peut-être connaître sous le nom de l'Atelier des Lutins sur Instagram. Il fait toujours des posts absolument magnifiques qui me marquent personnellement. Le petit oracle des énergies cosmiques aux éditions Contredire, qui d'ailleurs je trouve complète super bien l'oracle des fées et des lutins qu'il a créé il y a quelques temps maintenant, que j'adore. Et voilà, on retrouve en fait cette énergie pétillante, magique, propre à Kevin, hein, que j'adore vraiment. C'est quelqu'un de tellement lumineux. En fait, ce que j'apprécie et que j'admire vraiment chez lui, c'est qu'il incarne en fait ce qu'il transmet. Il nous transmet des énergies féeriques, des énergies positives, des énergies en lien avec le petit peuple, mais lui-même, rien que quand on le regarde, il dégage ça et j'adore. Donc le petit oracle des énergies cosmiques par rapport à l'oracle des fées et des lutins, pour moi, il est dans ce côté petit lutin sur l'épaule qui va venir vous aider, vous conseiller. L'oracle des fées et des lutins, c'est un oracle plus... pour moi, on a besoin peut-être de prendre un petit peu plus le temps. Bon, déjà, on va avoir des cartes beaucoup plus grandes avec des illustrations. Donc, on va pouvoir se plonger dans les illustrations. Vous avez un texte qui est quand même aussi plus long puisque vous avez un livret. Enfin, voilà. Là, en fait, c'est pour aller peut-être un petit peu plus en profondeur. On peut aussi faire de la divination avec l'oracle des fées et des lutins. Tandis que le petit oracle des énergies cosmiques, pour moi, il est vraiment dans le côté guidance, développement personnel. Il va vous aider à l'instant T, au moment où vous allez tirer la carte. Donc je vais vous montrer, on va regarder le résumé. Faites rayonner votre lumière intérieure. La lumière est présente en nous et tout autour de nous, mais nous pouvons parfois l'oublier. Grâce aux 55 cartes de ce petit oracle magique, vous recevrez des messages intuitifs et des conseils pour vous accompagner dans votre cheminement personnel et spirituel. Ces messages cosmiques vous apporteront toutes les clés dont vous avez besoin pour trouver votre voie et faire rayonner votre lumière intérieure. Recevez les vibrations réconfortantes de l'univers. J'aime bien ce mot réconfortant, je trouve que ça lui va bien, ce petit oracle. Pour approfondir votre connexion à votre âme et avancer au quotidien en toute sérénité. Donc, vous voyez, en mots-clés, on a déjà dans ce résumé, on a la lumière, les vibrations réconfortantes, la sérénité, euh, le rayonnement aussi. Il va vous aider à rayonner votre propre lumière. Donc, on regarde comment ça se passe quand on ouvre. On nous dit comment utiliser les cartes. Utilise ce coffret pour observer les énergies cosmiques qui t'entourent. Tire une ou plusieurs cartes afin de prendre conscience de ta lumière intérieure. Le hasard n'existe pas. Tu piocheras la carte qu'il te faudra car tu entreras en résonance avec le message que tu as besoin de recevoir. Choisis la carte qui t'appelle, tu ne peux pas te tromper. Avec ou sans question, fais-toi confiance, laisse-toi envelopper par ces énergies lumineuses. Tu peux relire régulièrement le message choisi tout au long de la journée. Voilà, on a ces tons bleus et ici turquoise, déjà très apaisant. Hop, je vous montre les cartes. Donc voilà le dos qui est magnifique, j'aime beaucoup. On est tout de suite plongé dans la Voie lactée. Alors attendez, petit poil de mon chien qui s'immisce partout. Et je vais essayer de faire une mise au point pour que ça soit le plus clair possible. Voilà. J'aime bien le joli dégradé de couleurs. On a des cartes qui sont glossy. Voilà. Et c'est la qualité de toute cette collection. C'est une très bonne qualité, hein, des petits oracles. Alors, on a aussi une tranche argentée, mais pas brillante. Et voilà, alors, au niveau des cartes, on a des familles de cartes qu'on distingue avec les illustrations. Alors moi, je les ai mélangées là, mais je vais vous montrer. Donc vous avez la famille des clés. La famille des clés va vous aider à saisir des opportunités, en fait. C'est comme ça que je les ai comprises. Vous avez des cartes avec des petites lumières, comme des étoiles. Donc
Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec tout ce qui est bah, les énergies qui vous entourent, les messages aussi cosmiques. D'ailleurs, là, par exemple, guide et entité, hein. On est peut-être dans quelque chose de moins matériel comparé à d'autres cartes. Vous allez voir qui sont plus... Donc, vous voyez, là, on est sur la même catégorie. J'ai l'impression que ça... Vous voyez, relation à soi, guide et sérénité, voie de lumière. J'ai l'impression que ça, peut-être aussi, ça nous transmet des espèces de grandes lois de l'univers. Ensuite, on a la famille des champignons. Les champignons qui vont nous aider à voyager, en fait. Donc, vous voyez, on nous dit ta place, étape. On est vraiment dans le cheminement. Quel chemin je vais prendre? La joie, la relation. Et ensuite, on a... J'adore cette série-là. La série des potions. Donc là, vous avez la potion des émotions, mais vous avez plein d'autres potions. À chaque fois, il y a 11 cartes dans chaque catégorie. La potion des émotions, je vais vous en montrer d'autres. La potion des nuances, tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Potion naturelle, utilise des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Utiliser des huiles, pardon. Potion du langage, voilà. Hop là, j'en ai une qui est tombée, je vais aller voir ce qu'elle nous dit. Donc la série des potions, elle me semble plus axée dans le sens des émotions. Les potions, on est avec l'eau et peut-être aussi des remèdes. Si vous vous sentez déséquilibré sur le plan émotionnel, perturbé sur le plan émotionnel, on va dire plutôt. Et il y a une autre série, voilà, c'est celle-ci, où on a des bougies et des cristaux. Et là, c'est vraiment des outils, des petits exercices énergétiques qui vous sont proposés. Par exemple, là, la boîte à musique, écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire, voilà. Je vais vous en montrer une autre. Les pinceaux. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Encore une autre. Le télescope, tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Donc voilà, je vais regarder le message qui est tombé. C'est une clé. C'est la clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Donc là, on a ici une idée d'héritage, de mémoire. Peut-être, on peut y voir aussi l'idée d'éviter peut-être de répéter les mêmes erreurs, de se concentrer sur l'apprentissage qu'on a déjà plutôt que de tendre vers un nouvel apprentissage. On a déjà des connaissances, on a déjà des ressources, on a déjà une certaine expérience. En fait, c'est ce que vient nous dire la carte ici. Donc peut-être que si elle est tombée, il y a un petit message à ce niveau-là pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors du coup, comment utiliser les cartes? En fait, moi, spontanément, je me suis dit pourquoi pas. Au début, j'ai regroupé, enfin j'ai laissé, pardon, oula, mais décidément, elle saute ces cartes. Je les ai laissées regrouper parce que quand on reçoit le jeu, vous avez les cartes qui sont comme ça, les unes à la suite des autres. Donc j'ai laissé les familles, je me suis fait mes petits tas de familles et j'ai tiré une carte qui venait de la série des champignons, une carte qui venait de la série des potions et je me suis fait comme ça un tirage en lien avec une question que j'avais. Ça m'a super bien répondu. Après, j'ai mélangé le jeu pour voir en fait, est-ce qu'il répond mieux en séparant les familles ou en mélangeant toutes les cartes. Et franchement, il m'a hyper bien répondu aussi en mélangeant toutes les cartes. Donc moi, en tout cas, dans mon expérience, les deux fonctionnent. Et personnellement, je préfère mélanger toutes les cartes. Je sais pas, parce que j'aime pas avoir... Sinon, vous êtes là à mélanger votre première famille, après vous mélangez votre deuxième famille, tout ça. Moi, je trouve que c'est plus long et j'aime moins. En tout cas, les deux fonctionnent super bien, je trouve. Et ce qui est intéressant aussi quand vous tirez euh, plusieurs cartes, parce que oui, j'ai remarqué, j'ai l'intuition que ce jeu, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude avec les petits oracles, donc les jeux de cartes de cette collection-là, je tire une carte, éventuellement deux. Et ben celui-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'en tirer 5. 5 cartes. Et je trouve, je l'ai testé hein, avant de vous le présenter, je trouve qu'il répond vraiment. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être ma façon de fonctionner avec lui, mais
Pour moi, je tirerai toujours 5 cartes avec ce jeu, ou peut-être 4, mais en tout cas plusieurs cartes. Je trouve je sais pas si c'est son énergie un peu féerique de lutin, mais j'ai l'impression que chaque carte est comme une petite étoile, une petite particule de magie, comme avec ce pot-là et toutes ces petites particules. Et c'est en rassemblant ces petites énergies que j'arrive à avoir un message vraiment profond, clair et qui va m'impacter profondément. Je trouve que les cartes dialoguent super bien ensemble aussi parce que du coup vous avez différentes séries, hein. Vous avez la famille des clés, la famille des potions et tout ça. Chacune va apporter sa contribution au message global. Et du coup, si vous faites ça, si vous tirez aussi plusieurs cartes, mais en mélangeant tout, ça peut être intéressant aussi d'observer combien vous avez de clés, combien vous avez de potions, quelle est la famille qui est la plus présente dans votre tirage. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de clés, c'est peut-être en train de vous dire que vous avez vraiment des opportunités, vous avez les clés en main. Il y a l'idée du libre arbitre aussi avec la clé. Si vous avez beaucoup de potions, bon, il y a quelque chose qui bouge sûrement au niveau émotionnel. Si vous avez une majorité de champignons, vous êtes invité à voyager, à explorer, à expérimenter comme un voyageur. Enfin voilà, vous pouvez déjà aussi interpréter ça, je trouve ça intéressant. Voilà, du coup, je crois que je vous ai tout dit. Alors, bien sûr, les petits oracles sont aussi très propices pour utiliser en complément de notre jeu. Vous tirez une carte d'un oracle que vous avez, et ensuite vous pouvez compléter avec une énergie du petit oracle des énergies cosmiques. Et forcément, ils fonctionnent super bien avec l'oracle des fées et des lutins. Ils ont cette même vibration magique, profondément bienveillante et positive. Ils sont trop beaux tous les deux. Moi, j'adhère complètement à l'esthétique. Je trouve qu'il y a quelque chose de régénérant, en fait. Avoir ces deux jeux, rien que quand je les ai posés à côté de moi, là, ces deux jeux, il y a quelque chose de... J'ai l'impression de... Celui-ci, c'est la forêt, en fait. Et celui-ci, c'est la nuit. Je sais pas pourquoi, moi, je vois la nuit avec une source d'eau très pure. euh, dans laquelle je vais pouvoir me pencher, je vais pouvoir me pencher dessus et voir et poser des questions. Je vois un espèce de lac magique, une source magique, et je vais pouvoir poser des questions et le reflet va me répondre. Mais on a des énergies différentes quand même. Donc là, on a un côté assez ancrage forêt, et là, on a un côté plus en lien avec les étoiles et la nuit, peut-être une énergie un petit peu plus yin et plus en lien avec la spiritualité. Donc je vais vous tirer une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Hop, je les brasse. Mais elle saute, c'est marrant. Chaque oracle a son caractère et celui-ci, pour moi, il saute et il s'exprime avec beaucoup de cartes. Voilà, c'est la façon dont je le ressens. Alors, donc je brasse pour vous. C'est incroyable, incroyable à quel point il saute et il s'exprime. Vous voyez, j'en ai déjà deux qui sont sortis, donc on va regarder la première. Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Donc dans la série des champignons. Donc là, bon, on a vraiment, oui, le syndrome du sauveur. Est-ce que vous avez peut-être tendance à vouloir... Moi, en tout cas, ça me parle très fort par rapport à moi en ce moment. Est-ce que vous avez tendance à vouloir sauver les autres? Ça peut aussi être, si on élargit la signification, est-ce que vous avez tendance à beaucoup donner à l'extérieur et quitte à ne pas écouter vos propres besoins? En fait, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et deuxième carte, là, on a les étoiles, la série des étoiles, la voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandit. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes, alors bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Donc là, ici, pour moi, on a un message par rapport justement avec la carte précédente, on vous demande de vous récompenser, de voir le chemin parcouru, de vous féliciter, de faire une pause pour vous en fait, faire une pause pour vous, plutôt que de chercher toujours peut-être à contribuer, à apporter toujours plus, à vous soucier des autres. On vous demande peut-être d'observer votre chemin personnel, tout le chemin que vous avez parcouru, et de prendre un temps pour célébrer ça. Soit un petit moment, soit carrément une journée, ou comme une espèce de non-anniversaire où
vous allez vous faire du bien tout simplement. C'est vrai que moi en tout cas c'est un truc que j'ai besoin d'apprendre. J'ai toujours tendance à voir le prochain pas que j'ai à faire et sans réaliser tout ce que j'ai fait jusque-là et sans prendre le temps de me remercier, de me récompenser, de me féliciter, de kiffer ça quoi. Donc voilà le message du petit oracle des énergies cosmiques. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ce petit oracle vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.